Coucou tout le monde et bienvenue sur la chaîne Arcane du Zodiaque, je suis Laetitia et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler des transits planétaires de la semaine du 2 au 8 décembre. A tout de suite pour une nouvelle analyse astro. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la première semaine de décembre et de ses énergies planétaires. Alors on va commencer décembre sur les chapeaux de roue puisque nous allons avoir une semaine vraiment pleine de transits différents. Des transits très cool, des transits qui pourront être un peu plus challengeants. Et avant de parler de tout ça et de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous partager une nouvelle. J'ai décidé de proposer des bons cadeaux pour les fêtes de fin d'année afin que vous puissiez offrir une prestation d'astro à vos proches, à vos amis, à votre famille. Donc peut-être faire découvrir l'astrologie à quelqu'un. Dans tous les cas, c'est un cadeau qui va être super original parce que bon, on n'offre pas des prestations astro tous les jours. Cadeau original, cadeau qui a du sens, cadeau qui va être vraiment aidant pour la personne, que ce soit pour connaître ses forces, ses faiblesses, ses qualités, ses défauts, pour que ce soit aussi par un focus par exemple amoureux ou un focus au niveau de la carrière. Si c'est pour faire une compatibilité amoureuse par exemple, ou encore pour avoir une idée de ce qui va se passer pour nous l'année prochaine, toutes ces prestations sont disponibles et sont disponibles donc aussi en bon cadeau. Et pour ça, vous pourrez donc soit choisir de mettre la valeur de votre choix. Dans ce cas-là, le bon cadeau sera comme ceci. Il contiendra donc la valeur et la personne à qui vous l'offrez pourra donc déduire ça du prix de la prestation. Sinon, vous pouvez directement offrir une prestation complète et dans ce cas-là, le bon cadeau aura cette tête-là. Et dans ce cas-là, la personne a juste à me contacter et à me donner ses coordonnées de naissance et puis à partir de là, on prend rendez-vous pour une consultation. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à commenter un cadeau en commentaire et du coup, je pourrai vous en parler un peu plus en détail en message privé ou par mail. Deuxième super annonce, et cette fois-ci, vous l'avez en exclusivité. J'ai décidé de lancer pour la fin d'année une nouvelle prestation à un prix tout doux, tout petit, un Astro Focus 2025. Donc l'Astro Focus 2025, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une analyse des transits de l'année 2025, des gros transits, par rapport à votre thème natal. Donc c'est une analyse personnalisée que je fais par écrit et qui vous permettront de savoir un petit peu mois par mois ce qui va se dérouler durant l'année 2025, en tout cas les énergies avec lesquelles vous allez évoluer. Cette prestation est éphémère puisqu'elle ne sera disponible que jusqu'à mi-janvier parce qu'après je considère que ça n'a plus trop d'intérêt. Donc jusqu'à mi-janvier, vous pouvez réserver votre Astro Focus 2025 au prix de 19 €. Donc pour ça, n'hésitez pas à me contacter par message privé sur Instagram ou par mail et je vous répondrai bien sûr avec plaisir. Sachant que c'est premier arrivé, premier servi, les premiers qui me contactent seront les premiers à recevoir leur analyse. J'arrête ici pour l'instant promo et on va commencer à parler donc de cette semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors le lundi, on va commencer avec Vénus qui va se trouver en trigone à Uranus. Donc Vénus, planète des relations, planète de l'amour, c'est une planète qui nous unit aux autres, c'est aussi la planète de la créativité et de l'argent. En trigone à Uranus, Uranus est la planète de la révolution, de l'électricité, c'est une planète qui va nous pousser à changer des choses de manière assez soudaine. Mais ici avec le trigone, qui est un aspect facilitant, on est amené à changer les choses, mais c'est vraiment nous qui allons, si on a des choses à changer, c'est vraiment nous qui allons prendre les choses en main et aller de l'avant. On va pas être forcé à le faire. Donc c'est juste que les énergies sont possibles, sont présentes, mais bon si on n'a pas envie de les prendre, on les prend pas. Avec Vénus en trigone à Uranus, on pourrait rencontrer quelqu'un soudainement. Donc on pense tout de suite à la sphère amoureuse bien entendu, mais ça peut être aussi une sphère amicale, relationnelle.
En plus de ça, ça dépend où Vénus se trouve dans votre thème natal, mais par exemple, si elle se trouve en maison 10, ça peut être une rencontre au niveau du travail. Ça va nous apporter également une grande créativité, ce trigone à Uranus, peut-être beaucoup d'idées si on est quelqu'un de créatif à la base et qu'on aime créer de nouvelles choses, et ben alors là, on va être vraiment servi avec ce trigone. Mardi est le seul jour de la semaine où il n'y a pas de transit, donc on va passer directement à mercredi 4 décembre. Et mercredi 4 décembre, Mercure, qui est toujours en rétrogradation, va se trouver en opposition à Jupiter, qui lui aussi est en rétrogradation. Le transit à Jupiter, souvent, c'est surtout un transit qui s'amplifie. Donc du coup, Jupiter ici va venir amplifier la rétrogradation mercurienne. On va vraiment être plongé dans notre introspection. Si on a des petits soucis de retard, de blocage, de quiproquo, clairement ça va s'intensifier. Donc allez-y tranquille, essayez de prendre le temps de faire les choses calmement, prendre le temps de réfléchir, d'organiser et ne pas parler trop vite, ne pas envoyer des choses trop vite et vraiment prendre encore plus le temps que pour un Mercure rétrograde classique. Ensuite, le jeudi 5 décembre, Vénus va se trouver en sextile à Neptune. Donc Vénus, toujours la planète des relations et de l'amour et de l'argent et des valeurs, va se trouver en sextile, un aspect positif à Neptune. Neptune, planète de l'imagination et du rêve. Donc ici, avec ce transit qui est plutôt sympa, on va avoir encore une fois beaucoup d'imagination, on va être amené à créer de belles choses, on a envie de créer, on a envie de, je sais pas, si on est artiste, on a envie de dessiner, on a envie de peindre, on a envie de jouer de la musique, c'est vraiment le côté très très créatif avec Vénus-Neptune. Avec Vénus-Neptune, on pourrait par contre avoir tendance à idéaliser un petit peu les choses. Donc si vous rencontrez quelqu'un, si par exemple vous avez rencontré quelqu'un pendant le trigone à Uranus, attention à ne pas le suridéaliser. Attention à quand même garder les pieds sur terre. Ensuite, le vendredi 6 décembre, on a le Soleil qui va être conjoint à Mercure rétrograde. Et cette conjonction, donc la conjonction Soleil-Mercure, va se trouver en carré à Saturne. Déjà, le Soleil, quand il se retrouve en transit avec une planète, il donne un coup de projecteur dessus. Donc là, encore une fois, on a un coup de projecteur, une amplification de Mercure rétrograde. Décidément, cette rétrogradation de Mercure, elle va clairement être compliquée. Enfin, pas forcément compliquée, mais dans tous les cas, on risque de vraiment bien la sentir. On risque de vraiment avoir beaucoup de retard, beaucoup de quiproquos, beaucoup de problèmes, de communication notamment, même d'apprentissage, le côté j'oublie tout, j'oublie de faire des trucs, j'ai appris quelque chose hier mais je me souviens plus. Il y a vraiment ce côté-là avec Mercure rétrograde. Et donc là, avec le Soleil, ça va être vraiment mis en lumière. On va vraiment avoir ce côté problème de communication qui va être mis en avant. D'autant plus que donc cette conjonction de Soleil et de Mercure va se trouver en carré à Saturne. Saturne qui est la planète des limites, des blocages et qui encercle un petit peu tout, qui cloisonne. Et donc là, la communication qui se retrouve cloisonnée, autant dire que on va avoir du mal à communiquer avec les autres, on va avoir du mal à s'ouvrir aux autres, on va avoir du mal à communiquer correctement avec les autres. En fait, c'est surtout ça. On va communiquer, bien entendu, on est obligé de communiquer dans notre vie quotidienne, mais ça va être vraiment beaucoup plus compliqué que d'habitude. Saturne pourrait en plus aussi amplifier le côté j'oublie tout, j'arrive pas à gérer mon emploi du temps, je me sens bloquée partout. En plus, du coup, Saturne se trouve en carré au Soleil, Soleil qui est notre identité, notre essence. Et du coup, là, on se sent un peu bloqué nous-mêmes. On a l'impression qu'on a envie de faire des choses, on réfléchit à plein de trucs, mais on n'arrive pas à le faire, on n'arrive pas à faire les choses qu'on a envie de faire comme on l'entend. On est vraiment bloqué dans un carcan avec Saturne. Vous inquiétez pas, ça va pas durer, parce que entre Mercure qui va vite et le Soleil qui va vite, clairement, ça va pas durer longtemps. Mais bon, voilà, pendant quelques jours, on va se sentir un petit peu freiné, comme s'il y a quelqu'un qui nous retenait derrière et on peut rien faire. Ensuite, le samedi 7 décembre, on est sur
une grosse journée, puisque alors on a deux gros transits. On a Vénus qui va rentrer dans le signe du Verseau. Vénus en Verseau, pour commencer, donc la planète Vénus des relations donc va rentrer dans le signe du Verseau. Le signe du Verseau, c'est un signe très social, donc on va avoir envie d'être entouré de plein de monde, on va avoir envie d'être avec ses amis, on va avoir envie d'être en communauté. Néanmoins, le signe du Verseau, bien que très sociable, entouré toujours d'amis et de personnes autour de lui, c'est pas forcément le signe le plus jovial et le plus solaire du zodiaque, puisqu'il est absolument pas affectueux, absolument pas démonstratif de ses sentiments, le Verseau. Et ça, Vénus, elle a un petit peu de mal, hein. C'est pas forcément l'endroit où elle se sent le mieux. Du coup, Vénus en Verseau, elle va avoir envie de créer des liens avec sa communauté, ses amis, mais elle va du coup avoir beaucoup plus besoin de liberté, de légèreté. On n'est pas dans une période où on va roucouler en couple, en fusion, tout collé et tout, pas du tout au contraire. On est plutôt dans une période où on peut avoir envie plutôt d'être, j'irais pas jusqu'à dire distant vis-à-vis de nos proches, mais on va être vraiment dans un côté, je suis contente de sociabiliser, mais laissez-moi quand même vivre ma vie. On n'est pas dans de l'affection pure avec Vénus en Verseau, on est plus dans je crée des liens sociaux pour ma communauté. Cette Vénus en Verseau va donc se retrouver en conjonction à Pluton. Donc Vénus en Verseau va se retrouver en conjonction à Pluton, puisque Pluton est donc au tout début du signe du Verseau. Donc là, on pourrait clairement avoir des tensions au niveau de nos relations, on pourrait avoir des disputes, on pourrait avoir des conflits relationnels qui vont remonter ou qui vont se créer tout simplement pour nous mettre le doigt sur quelque chose qui ne va pas dans nos relations. On peut, en plus, avec l'énergie du Verseau, on peut avoir envie de transformer nos relations pour qu'elles soient plus légères, plus libres, pour se sentir un peu plus libre dans nos relations, un peu moins accroché aux gens. Et on pourrait être dans cette vibe-là sur certaines de nos relations, peut-être avoir envie d'être moins collé, moins en fusion et plus en je partage des choses avec tout le monde, mais si j'ai envie d'être tout seul, je peux rester dans mon coin, j'ai pas forcément besoin d'être toujours avec les autres, et donc changer un petit peu nos relations dans ce goût-là. Ensuite, le même jour, on a Mars qui va commencer sa rétrogradation. Donc Mars va rétrograder dans les signes du Lion et du Cancer. Et c'est très important de regarder dans votre thème ce qui va se passer et dans quelle maison Mars va rétrograder. Mars, c'est notre force d'action, notre volonté, notre courage. C'est vraiment lui qui nous pousse à accomplir nos objectifs, à aller de l'avant, à nous mettre en action. Et là, il recule. Il est en rétrogradation, donc la rétrogradation, vous le savez, pour toutes les planètes, c'est vraiment un moment de pause. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est arrêtez de courir partout. Arrêtez de faire plein de choses à la fois. Là, c'est le moment vraiment de se poser, de calmer les jeux, de prendre le temps de faire les choses, de ne pas se précipiter. Alors, avec Mars en rétrogradation, on pourrait vivre un petit peu, même beaucoup, de frustration, avec une envie de bouger, de faire des choses, mais comme une sorte de blocage, un truc qui nous empêche d'avancer. Mais si c'est ça que vous ressentez, essayez de vous poser la question. C'est le bon moment pour réfléchir et pour se dire, pourquoi je bloque dans ce sujet-là ? Qu'est-ce qui va pas? Pourquoi est-ce que ça bloque? Et c'est vraiment cette réflexion qui va vous aider à évoluer et après à pouvoir repartir sur les chapeaux de roue dès que Mars va reprendre sa course directe. Donc vraiment, quand il y a une rétrogradation d'une planète et qu'on expérimente des blocages et des ralentissements, c'est le moment de se poser la question de pourquoi j'ai ce blocage, pourquoi j'ai ce ralentissement. Qu'est-ce que je pourrais changer? Qu'est-ce que je pourrais revoir? Qu'est-ce que je pourrais améliorer pour que après, quand la planète reparte, je puisse faire au mieux et mon projet puisse aller tout seul. Ensuite, on va terminer cette semaine avec le Soleil qui va se trouver en opposition à Jupiter.
Donc le soleil opposé à Jupiter, même si c'est une opposition, donc un aspect dissonant, c'est plutôt en général annonciateur de bonnes nouvelles, puisque Jupiter est quand même une planète ultra bénéfique du zodiaque. C'est le grand bénéfique, c'est celui qui apporte chance et expansion. Et donc ici, avec l'opposition Soleil-Jupiter, eh ben, on pourrait avoir un événement qui nous aide dans notre but, dans notre projet. Si on a un projet en ce moment, bah voilà, il pourrait y avoir quelque chose, salut Aurore, il pourrait y avoir quelque chose qui va se passer et qui va nous donner un petit coup de pouce pour améliorer notre projet, pour mettre en place notre... Voilà pour cette vidéo. Donc il y avait pas mal de transits cette semaine, dont des gros, surtout Vénus en Verseau et Mars qui est rétrograde. Donc bon, bah, ça va être... on sent que le mois de décembre il part bien. Alors, après, j'ai déjà regardé un petit peu les transits des semaines suivantes. Ça va, il y a beaucoup moins de transits, il y a beaucoup moins de choses qui se passent dans le ciel, donc on devrait quand même être un peu plus au calme pour les fêtes de Noël. Mais là, on commence franco. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter un petit cadeau si vous êtes intéressé par les bons cadeaux astrologiques. Ou vous pouvez me commenter aussi une petite planète, alors je sais pas exactement ce qu'il y a, peut-être Saturne ou le Soleil ou je ne sais quoi, dans les commentaires aussi pour profiter de la prestation Transit Astro. Donc mettez-moi des commentaires et je vous recontacte au plus vite. Voilà, j'espère que cette vidéo, encore une fois, vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et à bientôt.